Vous êtes expatrié français en Australie? Alors la question des impôts, ça vous parle sûrement. Ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Heureusement, il existe un outil essentiel pour y voir plus clair, la convention fiscale entre la France et l'Australie. Allez, on plonge ensemble dans les détails de cet accord pour démystifier tout ça. Alors, voilà le programme. On va d'abord parler du problème de base, la double imposition. Ensuite, on explorera la convention elle-même, comment elle fonctionne, les petits pièges à éviter. Et on finira par un résumé de ce qu'il faut absolument retenir. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, l'avis d'expat et ce fameux risque de double imposition. C'est vraiment la préoccupation numéro un et la raison d'être de toute cette discussion. Partir vivre en Australie, c'est une aventure incroyable, on est d'accord. Mais l'idée de devoir payer des impôts sur le même revenu dans les deux pays, là, ça peut vite transformer le rêve en cauchemar. C'est une angoisse tout à fait légitime. Donc, la grande question, c'est comment cet accord fiscal nous protège-t-il concrètement? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. La Convention est là pour ça. Parlons-en de cette fameuse Convention. C'est un accord qui a été pensé pour trouver une solution juste et équitable. Et pour bien comprendre son rôle aujourd'hui, ça vaut le coup de regarder d'où elle vient. Comme on le voit ici, la relation fiscale entre la France et l'Australie, ce n'est pas nouveau. Ça a pas mal évolué avec le temps. La version actuelle, qui date de 2006, est en fait l'aboutissement de décennies de travail pour rendre les règles plus claires et plus modernes. Les objectifs de cet accord sont très clairs. Le premier, bien sûr, c'est d'éviter qu'on se fasse imposer deux fois. Mais ce n'est pas tout. Elle sert aussi à lutter contre l'évasion fiscale. Et, en offrant un cadre stable, elle encourage les échanges et les investissements entre les deux pays. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, passons à la pratique. Comment ça marche, concrètement? Quelles sont les règles du jeu? Alors tout, absolument tout, commence avec un concept fondamental, la résidence fiscale. C'est le point de départ, la clé de voûte de tout le système. C'est ce qui va déterminer quel pays a le droit de vous imposer sur vos revenus mondiaux. D'accord, mais que se passe-t-il si, selon les lois de chaque pays, on est considéré comme résident des deux à la fois? C'est là que la Convention intervient avec ce qu'on appelle des critères de départage. C'est une sorte de checklist dans un ordre précis pour trancher et attribuer une seule résidence fiscale. Une fois que la résidence est fixée, la Convention joue le rôle d'un arbitre. Elle répartit le droit d'imposer selon le type de revenu. Par exemple, pour un bien immobilier, c'est simple. Il est imposé dans le pays où il se trouve. Pour les bénéfices d'une entreprise, c'est en général le pays de résidence, sauf si l'entreprise a une base fixe, comme un bureau, dans l'autre pays. Bon, on arrive au point crucial. Comment, concrètement, on évite de payer deux fois? Le mécanisme est en fait assez logique et se déroule en trois étapes. Premièrement, le revenu est taxé là où il est gagné. C'est le principe de la source. Un salaire gagné en Australie, il est d'abord soumis à l'impôt australien. Logique. Deuxième étape, si on est résident fiscal en France, on a l'obligation de déclarer tous ses revenus, du monde entier. Donc oui, il faut aussi déclarer ce fameux salaire australien, même s'il a déjà été taxé là-bas. Et c'est là que la solution arrive. Pour neutraliser cette double taxation, la France va accorder ce qu'on appelle un crédit d'impôt. En gros, ce crédit vient effacer l'impôt français qui avait été dû sur ce revenu australien. Et voilà, le tour est joué, la double imposition est annulée. Bon, ça a l'air assez clair dit comme ça, mais attention, il y a quand même quelques subtilités et des points importants à surveiller. La Convention ne résout pas absolument tout le temps. La Convention s'applique surtout aux impôts sur le revenu. Par contre, ça peut se compliquer pour certaines contributions sociales françaises, comme la CSG-CRDS, ou pour le régime de retraite australien, la superannuation. Ces cas-là sont plus spécifiques et demandent une analyse au cas par cas. Du coup, ça nous amène à quelques réflexes, quelques points de vigilance essentiels pour bien naviguer entre les deux systèmes. Voilà une petite liste pratique à garder en tête. 1. On déclare toujours l'intégralité de ses revenus mondiaux en France si on y est résident fiscal. C'est une obligation. 2. On se renseigne bien sur le traitement de la superannuation qui peut être taxable en France. Et enfin, le plus important peut-être, on conserve précieusement toutes les preuves d'impôts payés en Australie. C'est indispensable pour pouvoir demander le crédit d'impôt. On arrive au bout de cette présentation. Pour synthétiser, si on ne devait retenir que 3 messages clés, quels seraient-ils? Le premier, et c'est vraiment le plus important, la résidence fiscale. C'est la clé de voûte de tout le système. Tout part de là. C'est la première chose à déterminer, et correctement. Deuxièmement, il faut voir la Convention comme un arbitre, un ensemble de règles du jeu. C'est elle qui dit qui, de la France ou de l'Australie, a le droit de taxer tel ou tel revenu. Ça évite les conflits. Et enfin, troisièmement, le mécanisme concret qui nous protège, c'est le crédit d'impôt. C'est l'outil qui, à la fin, nous assure qu'on ne paie pas deux fois sur le même revenu. Et pour conclure, une dernière note qui est très importante.
Cette présentation est là pour vous donner des clés de lecture, un cadre général. Mais attention, elle ne remplace en aucun cas un conseil fiscal personnalisé. Chaque situation est unique, la fiscalité est complexe. Le meilleur réflexe est donc toujours de consulter un professionnel pour avoir des conseils adaptés à votre cas personnel. Merci beaucoup de votre attention.